Salut tout le monde! Vous vous rappelez que j'ai mis une vidéo de moi qui nourrissait un enfant des neiges pour faire des photos. J'ai reçu des lettres par email, j'ai reçu des messages plus ou moins plaisants, surtout des ornithologues qui me faisaient savoir un peu leur mécontentement. Je vous ai préparé une vidéo parce que j'ai appelé à la fonte. Parce que là, au fond, ce qui est arrivé, c'est que je suis venu à me poser plein de questions sur si c'était légal, si c'était bien fait, pas bien fait. Je vous invite à l'écouter jusqu'à la fin. Puis dans 7 minutes, je vous reviens en vidéo pour la suite avec la conversation que j'ai eue avec la faune. Bonjour et bienvenue au ministère des Ressources naturelles et de la faune, secteur faune, de la Direction régionale de la Naudière et au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Pour toute question relative à la réglementation de la chasse et de la pêche, faites le 1. Si vous connaissez le numéro du poste de la personne que vous désirez joindre, composez-le maintenant. Pour accéder au répertoire téléphonique, faites le carré. Si toutefois votre appel a pour but de nous reporter un acte de braconnage, s'il vous plaît raccrochez et composez le 1-800-463-2191. Un instant, s'il vous plaît. Service de protection de la faune, Gabriel Beaulieu. Oui, M. Beaulieu, ça va bien? Oui, non? Oui, j'appelle pour une information. Oui. Je voulais savoir, à Joliette, il y avait un enfant des neiges. Oui. Moi, cette semaine, parce que je suis photographe professionnel, en connaissant rien sur l'enfant des neiges, je lui ai donné 2-3 souris faire des clichés. OK. Bon, là, c'est sûr, j'ai des ornithologues qui m'ont envoyé des lettres, mais écoute, comme je vous dis, je connais vraiment pas les oiseaux de proie. Dis-moi, c'était-tu légal ce que j'ai fait? OK. Au point de vue de réglementation, il n'y a rien en ce moment au niveau du nourrissage qui l'interdit. OK. Fait que, oui, on peut dire que c'est légal. Par contre, c'est extrêmement pas recommandé. OK. Parce que l'enfant des neiges, entre autres, il prend vite l'habitude de se faire nourrir, puis il arrête de chasser par lui-même. OK. Fait que les gens vont le nourrir un peu, puis après ça, quand il se fait plus nourrir, lui, il ne continuera pas à manger, il va attendre que les gens viennent le nourrir. OK. Fait qu'il y a des dangers qui meurent à ce moment-là. OK. Parce que j'avais lu, c'est ça, tu sais, sur les blogs d'ornithologues puis ces choses-là, qui disaient justement que quand il n'était pas nourri, il vivait 9 ans, mais quand il était nourri, il vivait une trentaine d'années. Ouais, mais ça, quand il dit était nourri, c'est en captivité qu'on parle, là. OK. Dans des eaux, des affaires de même, là. OK. Mais là, je peux pas être mis en amende, puis... Non, vous le saurez pas non plus. Vous ne serez pas, il n'y aura pas d'amende de rien, là. OK, c'est bon. Bon. Non, c'est ça. Bon. C'est juste, on le recommande pas, là. OK, c'est juste pas recommandé de pas nuire à l'espèce, au fond. Ouais, exactement. OK, c'est bon, je comprends bien. Et puis, c'est beau. Parce que là, en même temps, je vais l'écrire à mes autres amis photographes, parce que eux, de la manière qu'ils nous l'expliquent, on se fait plus ramasser qu'expliquer. Non, oui, non, je sais. Ils sont bien contre ça. Eux autres, pour m'avoir rencontré, là, ça leur tient bien gros à cœur, là. Non, ça, je le comprends, puis sûrement avec raison, là, c'est un maudit bel oiseau, j'étais assez impressionné de voir ça. Pour être bien franc, je viens dans le garage en ce moment. En partie? Ouais, il est blessé. Ah, pour vrai? Ouais, fait qu'il s'en va à Saint-Hyacinthe, là, il part tantôt, là. Ah, merde, j'aurais aimé ça faire une photo. Ouais, ben, je l'ouvrirai pas parce qu'il est bien plein de puces, fait que... Ah, boy, OK. Ouais, c'est pas plaisant. Non, c'est ça, mais ça, c'est juste la manière, parce que, écoute, j'ai reçu des lettres, quasiment des menaces. Mais... Ah ouais, j'en doute pas, ça, là-dessus, c'est, comment je pourrais dire ça, pas parce qu'on est photographe qu'on fait une photo d'oiseau qu'on connaît le règne animal au complet, là. Non, c'est ça. Ce qui est arrivé aussi dans le coin, on a aussi dans le coin de Saint-Barthélemy. OK. On a des artisans. Oui. Il y a des gens qui organisaient des voyages. Non, c'est ça. Ben là, c'est ce que j'ai pu comprendre, au fond, c'est que tout le monde est commis un peu dans le même panier, là, au niveau c'est ça. au niveau des photos. C'est qu'il y a eu une exagération. Les gens, ils nourrissent vraiment ça à chaudière, là. Ah ouais, ça fait ça. OK, mais quelqu'un qui l'a fait, maintenant, comme 2-3 souris, comme moi, je l'ai pas tué, là. Non, c'est ça. Mais c'est juste, c'est pour ça, les gens, c'est ça, faut faire vraiment attention, là, de le faire le moins possible. C'est ça, il peut avoir un équilibre. Oui. OK, c'est ça. Parce que là, je disais que ça pouvait même manger 300 souris par mois, là. Oui, ça se peut très bien. Mais ce qui est arrivé, au fond, tout parce que là, depuis que je suis là-dedans, de ce que j'avais lu, au fond, c'est qu'il y a vraiment eu de l'exagération des gens, là. C'est surtout pour ça que ça... Oui. Éventuellement, est-ce qu'il va y avoir une réglementation? Oui. OK. Elle est en cours de création, là, à ce moment-là, là.
C'est-tu au fond, c'est la loi depuis 2009, là? Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Rien à faire. Ça va être tout nourrissage de tout animal sauvage. Donc, Ça va être réglementé. Donc, on va parler aussi de chevreuil pour les gens à chasse, ces choses-là. Oui. OK. Pour les gens à chasse, puis surtout à ce moment-ci, ceux qui nourrissent avec des carottes pour le chevreuil, là, c'est vraiment pas bon. Puis c'est surtout ceux-là qu'on veut bloquer, là. Ah ouais, plus que ceux qui donnent des souris aux oiseaux de proie? Ouais, non, ça aussi, là, mais vraiment, au niveau du chevreuil, c'est plus grave encore, là, parce que juste avec le nourrissage au niveau des carottes l'hiver, on peut perdre là, 5% de la population facilement. Avec ta dawa. Ah ouais, on trouve des endroits, là, c'est 5, 6, 7 chevreuils dans les mêmes places qui sont morts, là. Pourquoi? Parce que les gens, ils donnent les gens sont pas au courant de ça, au fond, là. Ah non, on a beau leur dire des fois, là, puis ils continuent pareil. Ça fait de nourrir un chevreuil parce que ça les tue de leur donner des carottes. Oui, parce que ce qui arrive, là, pour eux autres, l'hiver, là, c'est comme manger un popsicle. OK. C'est plein d'eau, il n'y a aucun nutriment pour eux autres l'hiver, puis c'est froid. Fait qu'ils peuvent faire l'hypothermie, ils manquent de nutriments, puis l'estomac peut bloquer. Aïe aïe. Ouais, ça c'est on va dire comme ça, c'est une plaie qu'on a là-dessus. Là. OK, je comprends. C'est bon. Bon, ben, en tout cas, moi, ça me sécurise. Fait que là, je peux, tu sais, c'est sûr, la vidéo elle a été faite de ce que j'ai fait, là, mais je peux pas être mis en amende, là. Non. OK, c'est bon. Au moins, il y a ça, là, parce que j'ai dit, je vais appeler sinon pour le dire. non, c'est ça. Non, ça, il y a là-dessus, ça va être carré, mais je vous dirais, ben, franchement, refaites-le pas. OK. Parce qu'ils vont continuer, ils sont bien proactifs là-dedans, là. OK. Ah, je voulais dire à faire une vidéo. Hein? Vous voulez dire à refaire une vidéo, de pas la refaire? Non, de pas les nourrir. Ah, OK. Non, mais la vidéo, j'en ferai pas une deuxième, c'est sûr. Pour, ben non, pour ce qui est des nourrir, si vous dites que c'est mieux à l'espèce, ben, vous connaissez votre métier, là. Oui. Bon, c'est bon. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, je pense que la conversation téléphonique que j'ai eue avec le monsieur de la faune a été assez claire. Le but de la vidéo aujourd'hui, en fait, c'est que je ne veux pas partir en guerre avec personne, encore moins que les ornithologues. Par contre, j'aurais peut-être une critique ou deux à vous faire. Moi, personnellement, quand j'ai fait mon vidéo, je ne l'ai pas fait pour le mal faire. Jamais de ma vie je ferais mal à un animal ou j'y nuirais. Je ne connaissais pas ce que je faisais. Par contre, ce que je voulais faire, c'était des belles photos. Vous avez l'air à prendre en considération que si on fait des belles photos, on connaît l'oiseau. Je ne suis pas un photographe spécialisé en animaux, mettons. Ce à quoi je vais en venir, c'est que dans la critique que je ferais, ce serait au niveau des ornithologues. Vous essayez de faire de la prévention, mais des fois, je pense que c'est votre approche qui est moyenne. Moi, personnellement, de Bernard Dugas, j'ai eu le premier email que j'ai eu, il me demandait si j'arrondissais mes fins de mois dans une animalerie. Si c'est le genre d'approche que vous faites avec les photographes, c'est pour ça que vous avez de la misère à vous faire comprendre pour protéger les oiseaux. D'ailleurs, j'ai lu sur un article de la presse, M. Dugas disait que ces pancartes ne portaient pas fruit. Si c'est le genre d'approche que vous faites aux photographes, qui est assez arrogant comme approche, c'est pour ça que vous avez de la misère. C'est juste une critique constructive. Je ne pars pas en guerre avec personne, sauf que je pense qu'il y avait peut-être une manière de se faire comprendre sans lancer de cailloux. J'ai eu un autre ornithologue, lui, qui me dit que j'avais aucun mérite, mes photos. Ça, c'est la première approche que j'ai eue avec eux. Comme je vous dis, personnellement, je changerais peut-être d'approche pour essayer de sensibiliser les gens à ne pas nourrir les oiseaux ou les animaux. Deuxième critique que je vous ferais, je vous avouerai que j'ai fait le tour des blogs que vous avez, les sites, ces choses-là. Au niveau des oiseaux, vous poussez beaucoup, mais je pense que ça a été clair dans la conversation avec le monsieur de la Fonte qui a vraiment été gentil avec moi et qui m'a répondu ce que j'appellerais A1. Peut-être vous pourriez aussi pousser votre prévention au niveau des chevreuils, ces choses-là. Il me semble que j'en ai pas vu beaucoup. Vous avez l'air beaucoup ces oiseaux. Puis je pense que vous êtes dans un bout de critique au niveau des chevreuils, puis il y a de la chasse, ces choses-là. Personnellement, on m'a demandé d'enlever la vidéo que j'ai fait avec l'oiseau. Bon, d'un, j'étais légal dans ce que j'ai fait. De deux, c'est fait. Par contre, moi, cette vidéo-là, je vais la laisser là. Pour les gens qui aiment la voir, parce que c'est assez spectaculaire, c'est beau à voir, c'est impressionnant, puis c'était le but de ma vidéo. Mais pour les gens, comme nous autres, les ornithologues, je vais vous rendre service dans le sens où, moi, si vous voulez, prenez la vidéo, puis faites de la sensibilisation avec, mettez-la en gros plan, puis expliquez-le que c'est le genre de choses qu'il faudrait éviter de faire. Mais évitez d'envoyer des emails
en disant que c'est illégal. C'est ça qui fait qu'on n'a pas envie de cheminer dans votre démarche parce que vous dites que c'est illégal. C'est pas illégal, mais c'est pas recommandé parce que les gens y exagèrent. Personnellement, de mon côté, je vais faire extrêmement attention, puis je vais aussi sensibiliser les gens à pas au fond pitcher de souris comme ça aux oiseaux de proie. Fait que c'est juste ça. Je voulais vous donner des explications, puis en même temps mettre à jour, puis les autres photographes aussi qui se sont fait approcher un peu comme moi, parce que il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient déjà même reçu des colis suspects, qui ont reçu des lettres de menaces. C'est pas une manière d'interagir, ça serait peut-être mieux qu'on s'aide tous. C'est pas illégal de le faire, mais le monsieur le mentionne bien. Il y a une exagération, il y a un équilibre à trouver là-dedans. C'est la même chose avec les chevreuils. J'imagine que de donner une carotte ou deux, ça ne doit pas être dangereux, mais comme on donne ça à chaudière, ça en devient un problème. Moi, je vais essayer de respecter le plus possible. Je vais sensibiliser mon monde à faire attention. Je le répète encore, je ne pars pas en guerre avec les ornithologues. C'est constructif ce que je vous dis. Par contre, j'ai trouvé votre approche vraiment moyenne. Puis, sur vos blogs aussi, vous êtes forts un peu, ces photographes. Je trouve que vous faites fort. Vous les faites vraiment passer pour des méchants au lieu de changer votre approche. Les gens qui évitent les pancartes, ces choses-là, je suis pas mal convaincu. Si on était abordés comme moi, personnellement, j'ai été assez frustré moi-même, puis j'ai eu envie de ne pas vous écouter. Mais je suis un bon gars, j'aime enseigner les bonnes choses, j'aime aider, puis je vais pas, moi je vais pas partir en guerre avec vous autres. Servez-vous de mes vidéos, servez de celles que je suis en train de faire là. Puis je suis sûr que les gens vont être beaucoup plus compréhensibles, puis ça va aller mieux au niveau de la fonte. Donc pour conclure, vous pouvez regarder ma vidéo sans vous sentir coupable. Elle est faite, c'est une super belle vidéo, elle a été faite dans le respect, vous pouvez arrêter de m'envoyer des rushs, je vais faire ma part de mon côté. Puis sentez-vous pas coupable de la regarder. Il l'a bien mentionné dans l'entrevue téléphonique que j'ai eue avec le monsieur de la fonte. J'ai pas tué l'oiseau, là. Justement, il y avait un équilibre. J'ai pas piché une chaudière de souris, j'ai lancé 3 souris. Fait que faut pas paniquer. Puis si je peux aider les ornithologues ou les gens qui font de la prévention, ça va me faire extrêmement plaisir. Mais s'il vous plaît, quand vous voyez des photos apparaître, que vous voyez une souris, que la personne, essayez de l'aborder d'une autre manière. Puis si je peux faire de la sensibilisation pour aider, mais comme je vous dis, c'est pas interdit de le faire, mais c'est pas conseillé non plus. Par contre, il faut trouver un équilibre.